Fin des mutilations génitales féminines dans le centre-nord, des leaders coutumiers de la région s'engagent publiquement à abandonner également le mariage d'enfants. Le développement de cette actualité vous sera proposé dans une poignée de secondes. Dans ce journal, la promotion de la préservation des valeurs culturelles, une thématique qui était au cœur de la deuxième édition du Festival des masques du Gossina. Vous faites bien de nous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous renouveler votre confiance. Comme annoncé dans les titres, des chefs coutumiers du Centre-Nord mettent fin à la pratique des mutilations génitales féminines et du mariage d'enfants dans leur communauté. C'est du moins ce qu'ils ont déclaré publiquement hier 15 avril à Kaya. Amado Ouedraogo et Yacouba Kuala ont assisté à cet événement, dont voici leur compte rendu. Les chefs coutumiers de 198 villages de la région du Centre-Nord disent non aux mutilations génitales féminines et au mariage précoce des enfants. Ils l'ont signifié à l'occasion d'une cérémonie de déclaration publique sur les violences faites aux enfants à Kaya. Les agents de l'UNICEF ont traversé les villages et ont donné des conseils aux gens qui, à leur tour, ont connu le méfait de l'excision et du mariage à bas âge. Nous nous sommes réunis ici pour l'enterrer complètement. Cet engagement de coutumiers fait suite aux efforts de l'Association pour le développement communautaire et la protection des droits de l'enfant. Une année durant, l'association a sensibilisé les populations sur les conséquences de l'excision. On a des techniciens, des agents qui sont sur le terrain, qui sont chargés de la mobilisation et de la sensibilisation. On travaille avec eux et c'est le chef du village, voilà, qui est le président de la cellule. Tous les enfants du Centre-Nord vous demandent d'abandonner ces pratiques néfastes. Nous disons non à la pratique de l'excision. Cette déclaration publique a été possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Le partenaire se dit toujours prêt à accompagner les associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. À Bobo Dioulasso, des hommes et femmes de médias se mettent à niveau de la riposte au Covid-19 pendant 48 heures. La quinzaine de journalistes de l'Ouest se sont familiarisés sur les risques de la maladie et le bien fondé de l'engagement communautaire, entre autres. La formation est suivie pour nous par Hassan Gourabou et Karim Sissé. Ils sont tous des hommes de médias. Réunis ici à Bobo Dioulasso sous la bannière du ministère de la Santé, ils ont renforcé leurs capacités sur la maladie à coronavirus. Des connaissances qui devraient en principe les servir à mieux orienter leur production dans le cadre de la sensibilisation des populations sur la pandémie. Pour être franc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, ou qu'on ignorait, ou qu'on ne connaissait pas parfaitement, mais qui ont été approfondies lors de cette formation, puisque ça a commencé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'au sortir de cette formation, dans notre manière de faire aussi, beaucoup de choses pourront changer. Par exemple, chez nous, au niveau de la radio municipale, on a notre émission qu'on fait chaque jeudi à 10h. Donc, on va mieux renforcer notre émission et pourquoi pas ajouter des trucs qu'on a eu à donner là-bas. Pour les organisateurs, les journalistes sont des partenaires privilégiés dans la croisade contre la maladie à coronavirus. Il était donc de bon ton de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de modules afin qu'ils puissent effectivement assurer leur mission d'information et de sensibilisation des populations. Un module sur les généralités sur la maladie du coronavirus et un autre module sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire. C'est vraiment de parler le même langage avec les acteurs de médias, étant donné que ce ne sont pas forcément des spécialistes de la santé. Et donc cette activité visait vraiment à harmoniser les connaissances et à obtenir d'eux l'envoi de messages au sein des communautés. De telles formations sont à multiplier au profit des hommes des médias. Toute chose qui permettrait de vaincre la maladie à coronavirus au Burkina Faso.
Le jeu concours Star Kids 4e édition se tiendra du 11 au 14 août prochain. Pour réussir l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse mercredi dernier pour dresser le bilan de l'édition de 2020 et définir les grandes lignes de cette année. Gérard Sommet et Ahadi Sandamba, reportage. Le développement personnel, l'expression écrite, l'art oratoire et l'éco-citoyenneté sont entre autres modules de formation à cette 4e édition de Star Kids. Star Kids, un jeu concours artistique de chant au profit des enfants de 6 à 17 ans. Une tribune d'éclosion et d'expression de talent des tout-petits. Notre objectif principal, ce n'est pas de former des artistes. On forme entre autres des artistes pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on a des enfants par le passé que nous avons formés, qui chantent très bien, mais qui n'ont pas pour ambition de devenir artistes. Nous, notre souhait, c'est d'avoir des enfants qui peuvent s'auto-développer, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine personnel, ou alors que ce soit dans le domaine entrepreneurial. Donc on veut, en quelque sorte, offrir les vraies clés à ces enfants-là pour ouvrir les portes de l'avenir. Star Kids, édition 2021, est placée sous le signe de l'engagement des jeunes pour leur avenir. Je m'engage pour mon avenir s'adresse aux enfants que nous encadrons, mais aussi à la jeunesse entière. On compte à travers ce thème cette année leur inculquer la notion du développement personnel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on pousse ou qu'on emmène ces enfants à comprendre ou à réaliser que les actes qu'ils peuvent poser ont un impact direct sur leur vie et sur leur avenir, et même un impact sur la société en général. Cette conférence de presse a servi de cadre pour les organisateurs de remettre au lauréat du prix de l'excellence scolaire de la 3e édition son chèque de 400 000 francs CFA. Et pour la 4e édition de Star Kids, les inscriptions se feront en ligne du 15 avril au 30 mai 2021. Les populations de Kissan, secteur 5 de Thomas, ont un nouveau chef. Le samedi 10 avril, le nouvel intronisé a été accueilli par des populations en liesse, nous disent nos reporters sur place à Dédougou, Ivramba et Dramanso. C'est lui le nouveau chef de Kisson, secteur 8 de Thomas, mais lié au canton de Yaba par la coutume. Le 11e occupant du trône de Kisson depuis 1909, Douti Lawamango Somozena, prend son pouvoir des mains du chef de Yaba. Je suis venu de Yaba pour introniser mon frère à Kisson. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement. Je suis très heureux. Nous avons besoin de bénédictions pour mener à bien cette mission d'intérêt général. Tous, main dans la main, aidons notre nouveau chef de Kisson à bien mener sa mission. Agent de douane de son état, ses collègues, frères et amis reconnaissent en Douti Lawamango Somozena un rassembleur, un patriote, un homme de paix. Et nos valeurs traditionnelles prônent avant tout le dialogue, la conciliation des positions, la réconciliation des cœurs, et on le fait parfois sous l'arbre à palabres. Et le connaissant en tant que personnalité civile et paramilitaire, je le connais doté d'un sens ardu envers le combat pour le bien-être des populations, pour l'union des fils, pour le développement intégré depuis le local, depuis la base. Le nouveau chef qui place son règne sous le sceau de la cohésion sociale implore l'assistance de ses aïeux. Il fait ici le tour des tombes de ses prédécesseurs pour demander bénédiction et protection. Nous vous l'annoncions en titre, les ressortissants de la commune de Gossina, c'est dans le Nayala, se sont réunis les 8, 9 et 10 avril autour du FESMAGO, le festival des masques de Gossina. Et au cours de ces 72 heures, plusieurs activités de sensibilisation pour la sauvegarde des potentialités culturelles ont été menées. Naba Ida Dabire, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo, reportage. La Wargo, l'association Wassadier des ressortissants de Gossina veut sauvegarder la culture sans. Cette sauvegarde passe par ce rassemblement des filles et fils autour de la danse des masques. Enfants, jeunes et adultes sont tous mobilisés pour ne pas se faire compter l'événement. C'est une zone culturelle
ce qu'on peut apporter comme appui, c'est qu'en misant en place de la culture, ça va nous amener à fédérer nos énergies autour de ces activités-là et en même temps à rassembler davantage les enfants et filles de Goussina pour qu'ensemble on puisse poser des actions de développement. L'organisation de ce festival des masques est saluée par les autorités. Le patron de la deuxième édition du FESMAGO appelle les filles et fils de la commune de Goussina à une solidarité autour de cet événement culturel. La culture, c'est au début et à la fin du développement. Nous savons que les peuples qui ont réussi à se développer, c'est les peuples qui ont compté sur leur vécu, sur leur culture. Facteur d'un développement socio-économique et de rassemblement, la danse des masques est intercalée de luttes traditionnelles pour le bonheur des festivaliers. On s'arrête là pour ce soir, une édition qui met un terme aux 19h pour cette semaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire un excellent week-end. Quant à l'information, elle revient à 20h dans une co-présentation de Nathalie Kaolé et Jeanne Koulibaly, ancienne présentatrice du journal télévisé. Bonsoir.